elles sont allemandes et elles veulent agir contre l'AfD, le parti d'extrême droite qui monte dans leur pays. Les voici lors d'une manifestation à Nuremberg à la fin du mois de janvier. Sur ces pancartes, vous pouvez lire le nom de leur mouvement, Omas gegen rechts, les grands-mères contre la droite. Omas, ça veut dire grand-mère en allemand. Elles sont souvent descendues dans la rue ces derniers temps, à l'approche des élections allemandes. Vous voyez ici une autre manifestation à Berlin, c'était début février. Vous remarquez, elles sont nombreuses à porter un bonnet en laine. Oui. C'est l'emblème du mouvement. D'accord, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Tout à fait, notamment les pancartes, le bonnet. Nombreuses aussi les références au nazisme dans leurs manifestations. Ce drapeau que vous allez voir par exemple, un drapeau avec une croix gammée barrée dessus. Vous voyez, vous l'apercevez ce drapeau ? Oui. Une croix gammée barrée dessus. Ou des pancartes où on peut lire « Pas de place pour les nazis ». Vous voyez une de ces pancartes par exemple. Ces femmes ont entre 70 et 90 ans. Certaines ont connu la guerre, les autres ont grandi dans les années qui ont suivi. La montée de l'extrême droite remue leur mémoire et c'est ce qu'elles veulent faire savoir. L'année dernière, nous avons participé ou accompagné plus de 80 manifestations. Nous défendons très souvent la communauté juive car elle est de nouveau en danger en Allemagne, avec des mobilisations devant les synagogues, avec des veillées contre l'antisémitisme, avec également des mobilisations contre le racisme. Nous nous engageons en faveur de la diversité et nous sommes là partout où cela est important. Nous étions trop naïfs. Je dois dire que ma génération, nous, les soi-disant 68ards, nous sommes descendus dans la rue, sur les barricades, contre l'ancien système, contre l'ordre nazi et fasciste. Nous pensions l'avoir éradiqué, et ce n'est pas vrai, il repousse. Eva Maria, celle que vous venez d'entendre, elle a 73 ans. Elle est membre des Omas gegen rechts depuis 3 ans. Depuis 3 ans. C'est vrai qu'elles sont très visibles en ce moment, parce qu'il y a les élections évidemment. Est-ce que c'est un mouvement qui est vieux ou pas ? C'est un mouvement qui a quelques années. Les Omas gegen rechts sont nés en Autriche en 2017. En fait, au moment où un parti d'extrême droite, le FPO, s'apprêtait à entrer au gouvernement dans le pays. C'est l'année suivante, en 2018, qu'il est arrivé en Allemagne à l'initiative d'une femme. Vous la voyez ici en photo, Anne Hohnweiler. Elle a grandi en Roumanie dans les années 50, sous la dictature communiste. Elle est arrivée en Allemagne en 1979 et s'est envoyée en l'AfD faire son entrée au Bundestag, le Parlement, qu'elle a eu l'idée d'importer. Les Omas. Elle raconte que tout a commencé dans sa cuisine, autour d'une tarte aux pommes qu'elle avait préparée et de quelques autres femmes retraitées qu'elle avait invitées pour réfléchir. Aujourd'hui, quelques années après donc, les Omas revendiquent 30 000 membres en Allemagne, répartis dans 200 groupes, quand même. Ouais. Elles ont un site internet, un compte Instagram, où elles partagent les images et les dates de leurs manifestations. Elles ont même tenu leur premier congrès cet été à Erfurt, en Thuringe. Vous voyez, une photo de l'événement. Un congrès, je cite, pour se rencontrer, échanger leurs expériences et préparer de nouvelles choses. Le lieu n'avait pas été choisi au hasard, puisque les élections au Parlement de Thuringe avaient lieu 4 semaines plus tard. L'AfD les a remportées et avec elle, sa première victoire lors d'une élection régionale. On s'en souvient très bien. Ça veut dire que le mouvement se professionnalise, se structure. Est-ce qu'elles arrivent à échapper aux critiques, aux menaces ? Visiblement non. Et certaines de ces grand-mères contre l'extrême droite se plaignent de réactions hostiles. Par exemple, lors de manifestations, on va écouter le témoignage de l'une des responsables de la branche de Nuremberg. Elle a participé au congrès de cet été en Thuringe et elle garde un très mauvais souvenir de l'accueil. Écoutez. Nous étions à Erfurt cet été lorsqu'il y avait le congrès fédéral des Omas gegen rechts et l'AfD a obtenu 30% des voix. Nous avons donc manifesté à Erfurt et c'était choquant de voir comment nous avons été traités. Ce n'est pas encore pareil ici. Ici, je peux marcher dans la rue avec un panneau des Omas gegen rechts sans avoir peur. Mais nous savons que c'est exactement ce à quoi il faut s'attendre dans les autres Länder. Preuve qu'il y a un climat. La police enquête actuellement sur un député de l'AfD, Christian Blex, accusé d'avoir insulté les Omas lors d'un rassemblement électoral dans la petite ville de Lippstadt. Samedi dernier, il a eu des mots plus que dégradants à leur rencontre, alors que celle-ci menait une contre-manifestation au même moment. Elles lui ont répondu via une lettre ouverte publiée dans la presse allemande. On peut y lire « Nous avons le devoir de vous effrayer, vous et votre AfD, du fait que vous, en tant que personne instruite, vous vous laissez emporter par un tel manque de respect. » C'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Laura. Michel Darzanski, ce qui nous frappe, effectivement, donc, c'est que l'extrême droite est en train de monter en Allemagne.
il n'y a que ces grands-mères, que ce mouvement pour se mobiliser contre l'AfD ? Non, je crois que... Non, aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande partie de l'Allemagne qui se mobilise contre l'AfD. D'ailleurs, si on suit aujourd'hui... ces nouvelles élections qui vont avoir lieu en Allemagne, visiblement, ce seront les conservateurs qui vont remporter cette élection. Donc ce ne sera pas l'AfD, même si l'AfD monte aujourd'hui, comme aujourd'hui, beaucoup de mouvements national-populistes montent dans toute l'Union européenne, voire en Europe, au-delà de l'Union européenne. Maintenant, je pense que c'est terriblement symbolique parce que ces Hamas gegen Recht, en fait... elles sont la symbolique même de la dénazification de l'Allemagne. C'est-à-dire elles ont entre 70 et 80 ans. Donc elles étaient enfants, au mieux 10 ans, pendant la guerre, petite enfance, et elles ont vécu toute cette dénazification avec cette histoire qu'il a fallu porter en tant qu'enfant, puis en tant qu'adolescent, etc., et le transmettre. Donc elles ont transmise. Et là, ce qu'elles se rendent compte, en fin de compte, c'est que 3 générations plus tard, les plus jeunes sont en train de basculer avec certains qui sont beaucoup moins jeunes. Mais, et je crois que c'est là aussi où elles doivent se dire qu'il doit y avoir un échec éducatif. Parce que ce à quoi la gauche progressiste pensait, c'était que par l'éducation, par la dénazification, mais qui est un symbole de l'éducation, en fin de compte, par l'éducation, on pouvait mettre à bas ce type d'idéologie qui était mortifère pour les démocraties. Et force est de constater que ce soit en France, que ce soit dans les autres pays d'Europe, on se rend compte que si l'éducation est nécessaire, elle n'est pas suffisante aujourd'hui et que les mémoires historiques sont quelque chose d'important. Et ce qu'on voit se passer en Ukraine, ce qu'on voit se passer avec les États-Unis, avec la Russie, c'est qu'il y a l'effacement de la vérité. L'effacement de la vérité, c'est l'effacement de l'histoire. Il faut voir ce qu'il y a eu aujourd'hui, il y a plus de 2 ans en Russie, où l'histoire est constitutionnalisée comme étant vraie. On voit bien que ces partis aujourd'hui veulent revenir sur l'histoire. Regardez ce qu'a dit Elon Musk en s'adressant à l'AfD et aux Allemands en disant « Cette vieille histoire, elle ne doit plus aujourd'hui être pesante pour vos velléités politiques qui sont légitimes. » Donc on voit bien qu'il y a cet élan de délégitimité de l'histoire. Mais c'est d'autant plus criant, effectivement, en Allemagne, avec l'histoire qui la caractérise. Jeannette Zuss est en direct avec nous. Bonjour. Vous êtes chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. Donc, on parlait de ce mouvement des grands-mères qui se mobilisent contre l'AfD et contre l'extrême droite. Et notre journaliste, tout à l'heure, nous faisait écouter une interview d'une d'entre elles qui dit nous, ma génération, on descend là dans la rue pour combattre cette vieille clique nazie et fasciste. Nous pensions l'avoir éradiquée, mais ce n'est pas vrai, elle repousse. Est-ce qu'il y a un échec en Allemagne ? Pourquoi il y a ce retour-là ? On constate en fait qu'en Allemagne, il y a de moins en moins de personnes, notamment les jeunes, qui ont une connaissance approfondie de l'histoire nationale-socialiste. Il y a des études et des sondages qui ont été effectués qui montrent qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même plus exactement ce qui s'est passé, qui ont une connaissance précise de la Shoah. Donc c'est aussi une des revendications ou une des motivations principales de cette association des mamies contre l'extrême droite, de faire connaître cette histoire allemande et notamment auprès de la jeune génération, passer le message que la démocratie, c'est pas quelque chose de garanti ou d'acquise. Effectivement, elles le disent d'ailleurs sur leur site internet, elles sont là pour répondre à la montée menaçante du fascisme, du racisme, de l'antisémitisme. Ce sont des mots évidemment qui résonnent en Allemagne. Est-ce qu'il y a quand même, je parlais d'échec tout à l'heure, une remise en question de peut-être les programmes scolaires ? Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne pour passer de toute la période de dénazification qui n'était pas si lointaine à ce constat-là ? Oui, c'est une question tout à fait justifiée qui se pose notamment à l'échelle des Länder, parce que ce sont les Länder qui sont responsables pour l'éducation. Il y a des premières initiatives qui visent à renforcer en fait l'éducation civique, qui en soi en socle très solide en Allemagne, à travers aussi des centrales pour l'éducation civique, Bundeszentrale für politische Bildung. Donc il y a certains établissements qui sont promus publiquement dans ce sens, et donc il y a des initiatives où il y a des
interrogation à quel point il faudrait éventuellement adapter donc les plans scolaires à travers, par exemple, des visites indispensables dans des centres mémorials pour la Shoah, ce genre d'initiative. Mais il ne faut pas non plus exagérer. La plus grande partie des élèves allemands, ils sont encore au courant de ce qui s'est passé. C'est juste des connaissances vraiment approfondies ou précises qui manquent parfois. Alors, le parti d'extrême droite, l'AfD, donc faute d'alliance, ne devrait pas remporter les législatives dimanche. Peut-être qu'il y aurait quand même une percée pour amener le parti à la 2e position. Est-ce que ce serait vécu comme un séisme par une partie des Allemands ? C'est effectivement une nouvelle pour l'Allemagne. Jamais un parti extrémiste, que ce soit de droite ou de gauche, a eu une telle envergure, un tel rôle à jouer pour le paysage politique. Et la barre, en quelque sorte symbolique, de 20%, en fait, classe le parti de l'AfD comme un parti du peuple, comme un parti de rassemblement qu'on appelle Volkspartei en Allemagne. Donc là, il y a toute une interrogation sur le rôle que ce parti peut jouer. Après, il reste largement marginalisé par ce qu'on appelle le cordon sanitaire, par les autres partis politiques qui ne veulent en aucun cas sceller des alliances avec le parti. Donc, il ne peut pas encore en faire grand-chose à l'instant, mais il monte en gamme, il se professionnalise, il se normalise, et c'est bien le but de l'AfD qui va donc, comme vous le dites, très probablement passer 2e force, donc dépasser les sociodémocrates sous le chancelier Scholz, les Verts et les autres partis démocratiques du spectre politique allemand. Un mot sur le mouvement, là, les grands-mères contre l'extrême droite. On a vu que c'était un mouvement aujourd'hui très structuré, très organisé. Est-ce qu'il est connu ? Est-ce qu'il est populaire en Allemagne ? Oui, il est bien connu, mais il s'accroche aussi, ou il capitalise sur des vagues de manifestations qui se sont élevées le dernier temps autour de la manifestation plus généralisée contre l'extrême droite, notamment aussi, bien sûr, dans le contexte des indignations qui ont eu lieu avec ce vote qui a été fait entre la CDU, les libéraux-démocrates, l'FDP et l'AfD au Bundestag autour du sujet de l'immigration. Donc, il déferle en quelque sorte sur cette vague de manifestations plus généralistes, mais même bien avant, comme ils étaient fondés en 2018, ils se sont engagés pour le maintien de la démocratie contre l'extrême droite, régulièrement à travers des manifestations. Donc ce n'est pas que en 2024 et 2025 qui se sont manifestés.